Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma vidéo 5 erreurs que j'ai faites sur mon corps. Voilà, c'est pas des trucs de ouf, ne vous attendez pas à des choses du genre piercing, tatouage, parce que je n'ai pas de piercing, je n'ai pas de tatouage. Mais en tout cas c'est des choses que j'ai pu faire au fur et à mesure des années. Et là avec du recul je me dis mais... pourquoi t'as fait ça? Genre c'est complètement débile, voilà. Je vous en dis pas plus, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous et puis moi je vous laisse avec la suite. Alors la première erreur que j'ai pu faire avec mon corps, c'est de ne pas me reposer assez. Voilà, quand j'étais plus jeune, clairement je tirais trop sur la corde, à savoir que je dormais mal et je prenais pas le temps de me reposer, je ne prenais pas le temps de tout simplement me poser et avoir des jours off. J'étais toujours à courir à droite à gauche et ça fait quand même du bien de temps en temps d'avoir des jours où t'es juste posé. Et en fait moi j'avais jamais ça, clairement. Je faisais beaucoup de sport, je faisais du sport tout le temps, j'allais tout le temps courir, je faisais tout le temps du vélo, j'allais tout le temps à l'équitation, je faisais tout le temps des trucs de fitness chez moi, enfin j'allais toujours à droite à gauche. Et puis finalement là avec du recul je me rends compte que ça aurait été plus intelligent de laisser mon corps de temps en temps se reposer un petit peu. Voilà, d'ailleurs mon corps il me l'a fait payer très clairement, puisque quand j'étais plus jeune, quand je poussais trop sur la corde et que je ne m'écoutais pas, dans le sens où je cherchais pas à me reposer et tout, j'étais fatiguée mais je continuais à faire tout ce que je faisais dans ma vie, et bien je finissais par faire des énormes migraines qui me clouaient au lit une après-midi entière. Je restais dans mon lit et clairement j'avais un mal de tête, mais comme c'était pas permis, ça durait des jours entiers où je devais rester dans le noir parce que sinon j'avais des énormes migraines, enfin vraiment je faisais que dormir. Et en fait à ce moment là je rattrapais tout le sommeil, toute la fatigue que j'avais accumulée un petit peu avant. Donc voilà, c'était pas la chose la plus intelligente du monde. Donc première erreur que j'ai fait, c'est de pas me reposer assez. Deuxième erreur que j'ai pu faire avec mon corps, je pense que c'est de ne pas l'avoir assez écouté, dans le sens où parfois j'avais faim, je mangeais pas, ou bien parfois j'avais soif et je buvais pas. Enfin c'est des trucs que j'ai pas fait et je trouve que c'est un petit peu débile. Et aujourd'hui je suis dans une relation totalement différente avec mon corps, dans le sens où si j'ai faim, il n'y a pas de souci, je mange, je vais pas attendre de crever de soif pour pouvoir boire. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça, et c'est des trucs un petit peu débiles, mais que clairement j'ai pas fait quand j'étais plus jeune. Et je trouve que aujourd'hui c'est un petit peu dommage quand je vois ça avec du recul, de pas avoir assez écouté mon corps, parce que c'est quand même lui qui est le plus à même de me dire si jamais je sais pas, il faut que je me repose, stop toi, il faut que tu dormes. Et clairement à l'époque j'en avais absolument rien à faire, j'étais butée dans mon truc et j'écoutais ma tête avant d'écouter mon corps, et maintenant c'est un petit peu différent. Troisième erreur que j'ai pu faire avec mon corps quand j'étais un petit peu plus jeune, c'est de faire trop de tests. Voilà, dans le sens, je parle de tests en mode cosmétique, en mode maquillage, tout ça j'ai fait quand même pas mal de tests. Je testais des produits dans tous les sens, je regardais même pas les compositions, j'en avais rien à faire, ça changeait tout le temps et tout, et je testais des produits à droite à gauche, enfin voilà. Et en fait là maintenant je m'aperçois que c'est quand même beaucoup mieux d'avoir une routine et tout, d'utiliser souvent les mêmes produits, et surtout d'être minimaliste. Voilà, j'avais du mal à l'époque avec ça parce que c'était un peu la mode d'avoir 15 000 produits. Moi j'avais plein de produits, je testais plein de trucs et tout, et voilà, je testais des crèmes dans tous les sens, des lotions, des trucs démaquillants, enfin bref je testais énormément de trucs. Et en fait là avec du recul je m'aperçois que j'ai une crème pour le visage et c'est très bien, voilà, et j'ai une huile pour le visage et c'est aussi très bien. Mais à l'époque j'aimais trop avoir 15 000 trucs, entamer plein de choses, surtout ne pas les finir, vous vous en doutez, et surtout tester plein de trucs, genre j'aurais juste pas dû faire ça en fait, ne pas tester tous ces trucs là dans tous les sens. Mon corps je pense qu'il avait clairement pas besoin de ça, que ce soit là je parle en particulier sur le visage et les cheveux, parce que c'était plein de soins dans tous les sens et tout, maquillage pareil, et en fait c'était clairement pas nécessaire. Quatrième erreur que j'ai pu faire sur mon corps, c'est de ne pas m'étirer assez après le sport. Donc
donc voilà, ça je travaille encore dessus et j'avoue que ça vient petit à petit, mais je me suis jamais étirée après le sport et vraiment, enfin là je pense qu'avec du recul c'est complètement débile, voilà, et à force de ne pas m'étirer et à force de vouloir en faire trop, bah quand j'étais un petit peu plus jeune il y a quelques années, j'ai couru beaucoup trop souvent. Et donc j'ai chopé des tendinites au genou, des choses comme ça, enfin voilà, et ça c'est totalement débile, voilà, et je pense à des fois où je faisais des grosses séances de sport où j'allais courir je sais pas combien de kilomètres et je rentrais, je m'étirais pas, je me posais sur le canapé comme si de rien n'était, alors que ce jour-là j'aurais bien fait de m'étirer, voilà, et évidemment le lendemain j'avais des énormes courbatures et j'étais en mode ah mais c'est chiant les courbatures, bah oui évidemment, mais tu t'es pas étiré forcément, t'as des énormes courbatures, enfin voilà, et ça va pareil avec l'échauffement aussi, je m'échauffais pas et je m'étirais pas et grosse erreur quoi. Maintenant à chaque fois que je vais faire du sport, bah, je vais essayer de m'échauffer un minimum et surtout de faire 1 ou 2 étirements à l'arrivée, et j'essaye de faire une séance dans la semaine où je fais des trucs un peu plus souples, un petit peu plus doux, à savoir du yoga, des choses comme ça pour essayer de m'étirer un petit peu, voilà, mais à l'époque je voyais clairement pas l'intérêt. Et dernière erreur que j'ai pu faire avec mon corps, c'est tout simplement de ne pas l'accepter, et ça c'est totalement débile. C'était voilà, parce que c'était le culte de la minceur. Alors j'avais toujours l'impression d'être trop grosse, d'être trop petite, parce qu'il faut savoir que je ne fais pas 1m60, voilà, donc d'être trop petite, trop grosse, de pas avoir assez de poitrine, pas assez de fesses, pas assez de trucs, pas assez de machin, mais à un moment ça suffit en fait, clairement. Je sais qu'à l'heure actuelle quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous pouvez croiser plein d'Instagram de filles qui sont absolument super bien foutues et tout, mais maintenant j'ai vachement de recul par rapport à ça. Je pense que quand j'étais un petit peu plus jeune j'en avais absolument zéro, hein. Tout ce qui passait j'étais en mode mais pourquoi moi je suis pas comme cette personne là, et en fait bah là avec du recul c'est totalement stupide et je suis très bien comme je suis, et en fait bah, je me sens encore plus à l'aise dans mon corps à l'heure actuelle que je n'ai pu l'être il y a quelques années, donc voilà, et je pense qu'on est dans un truc maintenant où sur tous les réseaux sociaux il faut suivre des gens qui vous inspirent, il faut suivre des gens qui vous font pas culpabiliser sur la personne que vous êtes, parce qu'il n'y a rien de pire, et moi à l'époque bah, c'était vraiment ça. Donc voilà, erreur que j'ai pu faire sur mon corps, c'est surtout de ne pas l'accepter et surtout de vouloir le changer à tout prix et de ne pas le laisser comme il était. Je pense aussi quand j'étais plus jeune, je détestais mon nez parce que j'ai toujours eu un nez très long et j'ai toujours dit de toute façon je vais me faire refaire le nez et tout, et là maintenant à l'heure actuelle mais jamais de ma vie je ne toucherai à ce nez, c'est absolument hors de question. Mon grand-père avait ce nez dans ma famille paternelle et j'ai exactement le même nez, c'est un truc de famille, c'est hors de question que j'y touche, vous voyez, donc voilà, mais c'est plus du tout les mêmes rapports je pense que quand j'étais plus petite. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a fait sourire, j'espère que vous aussi vous pouvez un peu prendre conscience de certaines choses qu'on peut changer sur notre corps et surtout en matière d'acceptation de soi. Je pense que c'est hyper important et c'est des choses qu'on fait, tout ce que j'ai dit avant, c'est des choses qu'on peut faire quand on est jeune et tout, mais à un moment je pense qu'il faut aussi se remettre en question et juste se laisser vivre en fait, arrêter de se mettre la pression pour pas grand chose, et il faut s'accepter comme on est, c'est hyper important. En tout cas j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous, et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.